Aujourd'hui, on va parler de laxisme judiciaire et on va commencer avec le laxisme envers nos élus, notamment de gauche. Le premier, on ne connaît pas son orientation politique, mais c'est un ancien magistrat. Et les magistrats, on sait qu'ils sont très à gauche. On est à Paris, et un ex-magistrat qui proposait à des internautes de pointer sa gamine de 13 ans a été condamné à rien. Il a du sursis. Alors je peux vous dire que si le mec c'était un membre du Rassemblement National, on aurait réinstauré la peine capitale juste pour lui. Un ancien magistrat radié de la magistrature a été condamné à Paris à 3 ans de prison avec sursis pour avoir proposé sur des plateformes libertines des relations S impliquant sa gamine de 13 ans. Ces faits se sont déroulés entre octobre 2019 et juin 2020 et la sentence a été rendue publique lundi, confirmant une information de Reflet Info. Après une condamnation initiale en 2022 à Besançon, la Cour de cassation a annulé une relaxe partielle en juin 2023, confirmant ainsi la culpabilité sur les deux chefs d'accusation. La peine inclut 3 ans de prison avec sursis, des obligations de soins, oh il était malade, on a un magistrat qui était malade les copains, le retrait de l'autorité parentale, une interdiction d'exercer une profession en contact avec des mineurs pendant 10 ans, donc dans 10 ans il pourra à nouveau côtoyer des gamines, pas de problème, et l'inscription au fichier des auteurs d'infractions S. Et le mec va pas en prison, ok. L'affaire a commencé suite au signalement en 2019 avec l'ex-magistrat admettant les faits. Donc il a admis les faits, C'est acté. C'est pas une accusation. Le mec a acté qu'il vendait sa gamine de 13 ans à des vieux monsieur, voilà, en échange d'argent. Et y a pas de problème, il a rien. Il a qualifié ses fantasmes de jamais concrétisés, soulignant ainsi l'importance de la vigilance en ligne et des sanctions contre toute forme de corruption de mineurs, même sans acte concret. Donc le fantasme de ce magistrat, c'est de voir sa gamine de 13 ans se faire pointer. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, est-ce que vous vous souvenez de la mère socialiste de gauche, Jamila Absaoui? Elle avait été mise en examen pour trafic de stupes à Avallon. Eh bien, vous savez quoi? Non seulement elle a rien, mais elle va reprendre ses fonctions. Même pas, elle est virée, quoi. Ensuite, si vous voulez du laxisme judiciaire, vous allez avoir du laxisme judiciaire, les copains. Il y a 4 clandestins libérés de centres de rétention administrative pour des irrégularités dérisoires de procédure. Donc, on va écouter un petit reportage et vous allez voir pourquoi les mecs ont été libérés. Et il y a un mec qui témoigne, on a oublié d'écrire qu'on lui a donné à manger. Et il faut le libérer pour ça. Il faut aussi écrire le menu, interroge-t-il. Donc voilà, le vice de procédure, c'est qu'ils n'ont pas écrit qu'il a eu à manger. Donc il y a eu une erreur. Voilà, c'est bon, il peut être libéré. On va regarder ça sur CNews. Et CNews explique que tout ça, ça s'est fait en 10 jours. 4 libérations en l'espace de 10 jours parce qu'il y a un mec, il a oublié sa brosse à dents, l'autre, on a oublié de dire qu'il a mangé, etc. Voilà. Et t'es libéré pour ça. Je mets un petit filtre, hop. En moins de 10 jours, 4 clandestins ont été libérés de centres de rétention administrative à cause de vices de procédure. Merabi, de nationalité algérienne, est sorti de prison le 14 septembre dernier à 9h45, puis placé en rétention administrative 3 heures plus tard, à midi pile. Un délai jugé anormalement long par le juge des libertés et de la détention. Il aurait fallu ajouter à la procédure un procès verbal de circonstances insurmontables pour expliquer ce délai. Il a été libéré le 19... Donc en gros, le mec, il devait aller en prison, mais ça a été un peu trop long, et du coup, bah, c'est pas normal. Et du coup, il a été libéré. Non mais c'est sans déconner. Et du coup, on peut voir que le monsieur est sorti de prison à 9h45 le 14 septembre pour arriver en centre de rétention administrative à midi. Et il a fallu 5 jours pour le libérer. Voilà, parce qu'il y a eu une attente un petit peu trop longue, de 3 heures. Et c'est scandaleux. Décembre. Le même jour, Ouari,
Un autre Algérien a également retrouvé la liberté grâce à un procès verbal ne mentionnant qu'un seul repas servi durant sa garde à vue. Le tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la procédure comme irrégulière. Donc ça, c'est ce dont parlait F de Souche. C'est le mec, on a oublié d'écrire qu'il a mangé. Et vu qu'on a oublié d'écrire à manger, il y avait une erreur dans les papiers, donc il faut le libérer. Le 17 septembre, c'est un Marocain qui a pu quitter son centre de rétention administrative 5 jours seulement après être entré dans les lieux. La raison ? Le procès verbal de placement en garde à vue notifiant ses droits différés ne mentionne pas l'état de l'intéressé à les comprendre. Enfin, il y a 5 Ça, j'ai pas compris. jours, c'est un Ivoirien sortant de prison puis placé en rétention administrative qui a pu retrouver la liberté. Le tout à cause d'un document du centre de rétention jugé illisible par le tribunal. J'arrive pas à lire, on peut pas le juger, relâchez-le. Et on peut voir à chaque fois, donc le premier libéré au bout de 5 jours, le deuxième, pareil, 14-19, libéré au bout de 5 jours, le troisième, arrivé le 12, libéré le 17, 5 jours. En fait, les mecs n'arrivent pas à ne pas les libérer en moins de 5 jours. C'est assez incroyable. Donc les copains, si jamais vous allez en prison, essayez d'écrire un peu mal. Comme ça, si on n'arrive pas à lire, c'est un vice de procédure. Et on pourra vous libérer. Voilà, c'est une petite technique, c'est cadeau. Là, on est à Tours. Il y a une dame qui s'est fait pointer alors qu'elle était coincée à l'extérieur de chez elle. Habib Jeanne, qui ne parle pas français, l'a manipulée en proposant son aide. Et le mec, il prend 4 mois de prison. Pour pointage. 4 mois. C'est pas génial, ça ? Peut-être qu'il a mal écrit sur son dossier, du coup il a été libéré, on sait pas. Le 1er août 2024, au milieu de la nuit, une jeune femme quitte son appartement sans clé ni téléphone pour aller sortir les poubelles. Elle avait bloqué la porte de la résidence, mais quelqu'un a dû la refermer, retrace la présidente d'audience. Coincée à l'extérieur, elle croise la route d'un passant, Habib Jeanne. Il lui propose d'utiliser son téléphone, et elle appelle son petit ami. Alors qu'elle attend l'arrivée de son compagnon, l'attitude de son bienfaiteur change brutalement. Il lui saisit le visage pour l'embrasser, avant de glisser sa main sous son t-shirt, puis à l'entrejambe. Face aux protestations de la jeune femme, il finit par s'en aller. Alors je peux vous dire que si le mec, le copain là de la femme, il était arrivé avant que le mec parte, ça aurait très mal fini. Il reviendra un peu plus tard, après avoir manqué plusieurs de ses appels, et sera accueilli par la police nationale. Vous revenez car vous vous attendez à avoir une relation S avec elle. Décrypte la présidente. À chaque fois, le jeune homme élude, emporté par un flot de paroles ininterrompues qui empêche l'interprète de traduire ses propos. Le tribunal a condamné Habib Jeanne à 12 mois d'emprisonnement, dont 8 assortis d'un sursis probatoire d'une durée de 2 ans, avec maintien en détention. Il devra également payer 1000 €. Le mec il travaille 3 semaines au McDo, il a remboursé en fait. Enfin non, il a pas travaillé. C'est 1 mois de CAF, excusez-moi. 1 mois de CAF et il la rembourse. Et du coup, si on pourrait avoir un commentaire d'un féministe de gauche, ça serait plutôt cool. Voir un petit peu ce qu'ils en pensent de tout ça. Est-ce que Habib Jeanne est une chance pour la France? Est-ce qu'il vaudrait mieux le garder sur le sol français, sachant que dans 4 mois et 1 jour, il y aura à nouveau un article de F de Souche pour expliquer qu'il a pointé quelqu'un, c'est obligatoire. Ou peut-être qu'on devrait l'expulser pour protéger les Françaises. Et même les étrangères. Parce que je pense que le mec il pointe tout ce qui bouge. Donc qu'est-ce qu'on fait? On le garde ou pas? Est-ce que c'est du fascisme de l'expulser? Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!